Bonjour Ilan. Bonjour Eva, bonjour. Et tout d'abord, une bonne nouvelle, l'allègement des restrictions sanitaires par rapport au Covid en Israël et même la réouverture des frontières au 1er mars aux touristes non vaccinés. Alors Ilan, est-ce qu'il faut en conclure que l'épidémie de Covid est en passe de devenir un mauvais souvenir? Bon, je dirais que la cinquième vague, la dernière avec l'Omicron, est certainement en baisse, en décrue et même on peut peut-être en voir le bout. Ceci dit, on ne sait pas ce qui va se passer après, on n'est pas à l'abri de surprises et c'est la raison pour laquelle le risque est de lever trop vite les restrictions sanitaires qui avaient été imposées. Oui, on peut les lever progressivement. Pour nous, c'est d'abord l'aéroport Ben Gurion et puis cette histoire du Tav Yarok, c'est-à-dire de ce que les gens devaient montrer être vaccinés pour les magasins. Oui, tout ça, ça peut disparaître. Mais il y a un certain nombre de choses fondamentales, comme le fait, par exemple, de porter un masque à l'intérieur. Non, il faut attendre un petit peu. Or, les Israéliens, tout le monde les connaît. Lorsqu'on leur dit c'est presque fini, eux interprètent ça comme c'est fini. Youpi, c'est la fête. Donc, il faut se méfier. Voilà, alors ils sont prêts à faire la fête maintenant, Ouais, oui. mais on leur dit faites attention, c'est vrai, on va pouvoir faire la fête, mais du calme, Tranquillement. attendez, tranquillement. Et un sujet est passé en dessous des radars en France, mais il fait grand bruit en Israël. Les tensions entre le député Likoud proche de Binyamin Netanyahou, David Amsalem, et la présidente de la Cour suprême. Alors Ilan, de quoi s'agit-il? Bien, il s'agit de quelque chose de très clair. La droite israélienne est depuis très longtemps critique du système judiciaire israélien qui est couronné par la Cour suprême. Il reproche au système judiciaire, aux juges, d'être tout à fait inconscient des besoins de la population, de ne pas tenir compte de la périphérie du pays, de ne pas tenir compte des Olim Hadashim, des Éthiopiens, des Russes, des séparades, etc. Et donc, il y a des attaques contre la Cour suprême depuis longtemps. Mais cette semaine, l'un des députés Likoud, David Amsalem, s'est vraiment, je dirais, déchaîné à la Knesset contre la Cour suprême et spécifiquement contre la présidente de la Cour suprême, Madame Chayout, et ça a fait grand bruit au point C'est quoi que Madame déchaîner? Chayout, Excusez-moi, c'est quoi déchaîner exactement? Parce que alors, quand on dit déchaîner, on pense à ces images du Parlement russe, par exemple, où il y en a carrément qui se tapent dessus. non, alors en Israël, on ne s'est pas encore tapé dessus. Inversement, ce n'est pas l'Assemblée nationale française et les phrases avec des circonvolutions à la française. Non, il n'y a pas de coup, mais il y a des attaques très graves. Par exemple, David Amsalem a dit plus ou moins que les juges sont sous, ils boivent trop d'arak, qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Bon, il était dans une colère particulière parce qu'il a fait un certain nombre de demandes à la Cour suprême qui ont été rejetées. Ça l'a mis hors de lui. Mais disons que le style qu'il a eu cette semaine d'attaquer aussi violemment la Cour suprême tranche quand même sur ce à quoi on était habitué. D'ailleurs, la présidente de la Cour suprême lui a écrit une réponse cinglante, une lettre très, Qu'est-ce qu'elle très. lui dit dans la lettre exactement? Ben, vous savez, on est à coup de. Moi, j'étais dans une Mahabara, c'est-à-dire dans un camp de transit quand mes parents très pauvres sont arrivés en Israël. Alors évidemment, beaucoup de juifs venus des pays d'Afrique du Nord sont passés par les Mahabarot. Oui. Mais Madame Chayout lui répond, moi aussi j'ai grandi dans une Mahabara, dans un camp de transit, il n'y a pas que vous. Et bon, disons, il y a des gens, beaucoup de gens, et moi en particulier, je pense qu'elle n'aurait pas dû lui répondre.
Ce n'est pas le job de la présidente de De la la Cour Cour suprême. suprême. Alors, est-ce qu'il y a souvent comme ça des violences verbales de ce type à la Knesset? Vous nous disiez tout à l'heure, ça Oui, ressemble oui. pas à l'Assemblée nationale. Bon, nous, parfois aussi à l'Assemblée nationale, il y a des dérapages. Mais est-ce que à la Knesset, souvent, on se dispute, on se crie dessus, ou on a des propos très, très, très virulents? Oui, certainement. À la Knesset en Israël, on ne manque pas d'avoir des propos violents, mais là encore, il faut distinguer entre des violences verbales un peu auxquelles nous sommes assez coutumiers et les injures. Et là, je crois que le député Amsalem a dépassé la ligne rouge, a dépassé ce qui est dans la norme en Israël et a choqué beaucoup de gens, qu'ils soient de gauche ou de droite d'ailleurs, qui se sont dit, bon, quand même, un député ne doit pas Dire ça. aller jusqu'à des propos de ce genre. Et alors, Au-delà de ces outrances, en fait, est-ce qu'il y a oui, quand même, au fond, du vrai en 2002 sur la discrimination des séfarades en Israël? Oui ou en non? 2022, En en 2022, 2022. vous avez dit 2022. Écoutez, la vérité est que oui, c'est-à-dire que lorsque l'on regarde les différents postes d'importance en Israël, qu'il s'agisse parmi les avocats, parmi les juges, parmi les professeurs, parmi les médecins, les grands médecins, etc., oui, la proportion des juifs d'origine des pays arabes, disons pas séfarades, c'est ce qui s'appelle en Israël Edot HaMizrach, les juifs venus des pays arabes, oui, leur proportion est faible. Elle ne correspond pas à leur place dans la population. Bon, il y a probablement pas mal de raisons à ça, mais ça met en colère, en tout cas, beaucoup de gens qui appartiennent justement à ce public originaire des pays arabes, qui disent finalement les Ashkénazes n'ont jamais cessé de nous discriminer. euh, et je prendrai à témoin ce qui s'est passé aujourd'hui. Aujourd'hui, on a nommé 4 nouveaux juges à la Cour suprême en Israël. C'est très important. Or, effectivement, à nouveau, on ne trouve pas parmi ces juges de vrais représentants de la périphérie d'Israël. Mais vous, Ilan Grelzamer, qui vivait en Israël, Oui. qui connaissait Israël, comment vous expliquez ça concrètement? Est-ce que c'est de l'ordre de la discrimination? Et de quel ordre de discrimination c'est? Est-ce que ce serait carrément du racisme, ou alors est-ce que c'est quelque chose d'inconscient? C'est quelque chose de social? C'est quoi? Donc, je pense que dans certaines situations, il faut donner la préférence à des gens qui viennent de milieux très défavorisés. Et je donne l'exemple, moi j'enseigne aussi à Ashkelon, au collège universitaire d'Ashkelon, c'est donc un public d'Arabes, de Bédouins, d'Éthiopiens, de Russes, d'Olim Hadashim, qui viennent de milieux dans lesquels on n'a pas eu les mêmes chances que les Ashkénazes de Tel Aviv. C'est un fait. Et donc, il faudrait donner une certaine préférence Ce dans qu'on une appelle, certaine mesure. excusez-moi, ce qu'on appelle, pour être plus clair, ce qu'on appelle un peu la discrimination positive, c'est ça que vous voulez Voilà, dire? la discrimination positive qui est vraie pour les minorités, qui est vraie pour les femmes, d'ailleurs aussi dans certains cas. Et oui, oui, c'est certain que par exemple le jeune Éthiopien qui est venu avec des parents qui ne savent pas l'hébreu, qui n'ont rien dans leur maison, j'ai rendu visite à mes étudiants éthiopiens, il n'y a aucun livre, il n'y a rien. Ils n'ont pas les mêmes chances que le fils de l'avocat de Tel Aviv, Ashkenaz, qui a pignon sur rue. Et non. Donc, probablement, et ça c'est une critique justifiée, Israël aurait dû donner un peu de discrimination positive à certaines minorités ou à certains groupes sociaux en Israël. Pour finir, Israël n'a pas. Pour finir avec vous, Ilan, on peut presque citer Jacques Chirac, l'ancien président de la République, qui parlait des affaires qui font pssst. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. En tout cas, des Oui, affaires oui, qui se tout à fait. dégonflent. Ça semble être le cas pour l'affaire Pegasus et les soi-disant révélations du journal israélien Calcaliste. Oui, vous avez tout à fait raison. Il y a à peine une semaine, tout le monde était dans tous ses états, tout le monde courait dans tous les sens. Le journal Calcaliste avait révélé que la police
se servait de ce programme d'espionnage Pegasus de la société NSO pour entrer dans les téléphones, du moins c'était l'impression, dans les téléphones de tout le monde, de moi, de vous, de toute personne en Israël, pour tirer les informations privées, intimes des gens. Bon, alors on a commencé à faire, après les hauts cris, on a commencé à vérifier sérieusement, et plus le temps a passé ces 10 derniers jours, et plus on se rend compte que ce scoop était en fait un tuyau crevé. C'est-à-dire qu'il y a eu certaines choses que la police, probablement toutes les polices ont fait, pas très Un peu catholiques sous ou le pas très manteau. cachères, voilà, mais absolument pas dans les dimensions qui étaient celles du scoop de Calcaliste. Alors là, c'est un journal qui en a pris plein dans l'aile cette semaine, Pourtant, et c'est aujourd'hui, ben, pourtant, c'est un journal disons, sérieux, mais voilà, voilà, mais on sait, et vous le savez comme journaliste, que la recherche du scoop à tout prix mène fait parfois quelquefois déraper. les gens. Voilà, merci Voilà. beaucoup Ilan Grelzamer. Merci pour cette semaine israélienne qu'on a passée en votre compagnie. Bonne journée à vous. Bonne Merci. journée, au Au revoir. revoir.